Action. Bonjour, Antoine, expert e-commerce B2B au sein d'Elopomelo. Elopomelo, c'est 10 ans d'expérience et de succès sur des projets e-commerce B2B. Le e-commerce B2B, il ne doit pas être pensé comme un canal en orbite. Ça va être pensé comme un vrai levier de croissance. Prenons un peu de hauteur. Il y a plein de façons de faire du B2B. Si on devait décomposer ça en deux gros groupes, on a le pur B2B. Par exemple, une centrale d'achat et ses adhérents. Leur enjeu, c'est de fluidifier les ventes, outiller le réseau de distribution. Le deuxième modèle, c'est le B2B2C. C'est un modèle qu'on retrouve principalement chez les distributeurs. Chez les distributeurs, la concurrence est rude, les marges sont faibles, on va aller chercher des gros volumes de vente. L'enjeu, c'est donc de gagner des parts de marché tout en réduisant les coûts opérationnels. Finalement, on va rechercher une plateforme qui répond à un triple enjeu: acquisition, transformation et fidélisation. Et ça passe par une compréhension fine du persona. Aujourd'hui, un acheteur B2B veut avoir accès à un catalogue en 24/7, il veut pouvoir commander en 2 clics. Pour autant, il ne faut pas que ça casse la relation commerciale, il faut plutôt l'accompagner et la fluidifier. Finalement, le e-commerce, que ce soit B2B ou B2B2C, c'est 3 enjeux. Vendre plus vite, vendre mieux et vendre partout, notamment à la recherche de l'omnicanalité. En fait, techniquement, on passe d'une logique de monolithe, c'est une logique qu'on connaît depuis une dizaine d'années, vers une logique plutôt de microservices. On va prendre plusieurs briques et chaque brique pour ce qu'elle fait de mieux pour constituer notre récit vente. C'est un peu comme un jeu de Lego, on va venir empiler des briques pour réaliser une maquette finale. L'enjeu sur cette architecture de microservices, c'est pas tant le choix des outils que de s'assurer que ces outils soient interconnectables et interopérables. De s'assurer qu'on ait toujours une bonne remontée de données, et parfois ça va passer par de la mise en place d'API, parfois la mise en place d'un middleware. Mon conseil quand même dans ce choix d'architecture, c'est d'éviter à tout prix de se suroutiller, de finir avec trop de SaaS, trop de systèmes, et finalement de finir avec un site vente qui ressemble à une usine à gaz. L'IA va faire rentrer le e-commerce B2B dans une nouvelle ère, celle de l'anticipation. En plus de ça, l'IA va être au cœur de la fidélisation du client. Hier, on cherchait à avoir des plateformes e-commerce ultra réactives. Avec l'IA, le paradigme change. On va venir chercher des plateformes e-commerce proactives, notamment via l'anticipation du besoin de notre client, via la personnalisation poussée des parcours utilisateurs, via de la recommandation produits ou autre. Mon conseil final, c'est de tout le temps penser ROI. On le sait tous, chaque brique d'un SI vente, ça a un coût important. C'est pas parce que mon voisin va mettre en place une nouvelle brique que je vais devoir par mimétisme installer la même. Déjà parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne, mais en plus parce que vous avez un fonctionnement qui est unique. Avant chaque brique, avant chaque parcours, chaque même fonctionnalité, il faut réfléchir au ROI associé et surtout au ROI qu'on va rechercher à travers ça. Ensuite, on va, avec le directeur projet, s'assurer que tout au long du projet, on puisse traquer si l'applicatif répond encore à cet enjeu de ROI. Et c'est ça qui va avoir un impact sur le projet et qui va permettre de créer des produits qui apportent de la valeur. Au revoir.